Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous allez la forme. Bienvenue pour le premier épisode de podcast de l'année. Oui Maëlle, tu es la première invitée cette année. Aujourd'hui, pour ce premier podcast, je suis avec Maëlle Moreno, qui m'a fait le plaisir d'être avec moi pour ce premier podcast. Maëlle, je te laisse te présenter en 1 minute, qui tu es, ce que tu fais. Et bah déjà, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Et avec plaisir pour me présenter, du coup, donc, Maëlle Moreno. Je suis coach en formation, en communication digitale, pardon. Et du coup, j'accompagne les entreprises principalement du secteur animalier pour développer leur entreprise grâce aux réseaux sociaux, du coup. Et donc, je propose un peu de coaching et principalement une formation qui s'appelle Ma plateforme de formation et où dedans c'est un mélange d'accompagnement entre du coaching de groupe, du coaching individuel et de la formation. Et voilà, c'est principalement comme ça que j'aide des entreprises à se développer. Mais bravo. Alors, moi, là où j'aimerais commencer le podcast, c'est le comment du pourquoi. Parce que on se ressemble quand même pas mal avec Mel. On a toutes les deux commencé assez tôt notre parcours entrepreneurial et on a beaucoup discuté avant le podcast. On a beaucoup discuté. Mais moi, il y a quand même une chose que j'aurais bien voulu te redemander, c'est pourquoi avoir commencé l'entrepreneuriat, pourquoi avoir commencé aussitôt, ça a été quoi tes motivations? Pourquoi tu t'es dit, vas-y, je vais faire ça, je vais me mettre en indépendant? Parce que pourtant, quand on a entre 17 et 20 ans, c'est pas la première chose qui nous passe en tête en général. Donc ça a été quoi, du coup, ton cheminement des études jusqu'au moment où tu t'es dit, je vais devenir indépendante? Ouais, du coup, moi j'ai commencé quand j'avais 19 ans, l'entrepreneuriat, mais pas du tout dans le domaine du marketing et tout. J'ai commencé parce que du coup, à 19 ans, j'avais fini mon bac, j'avais testé des études, j'ai abandonné parce que j'aimais pas du tout et je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et en fait, en me posant, en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, mon rêve, ce serait d'avoir une boutique en ligne pour les cavaliers, pour les personnes qui font du cheval. Et je me suis dit, bah écoute, en fait, je vais me lancer, je sais pas quoi faire. Il me reste un peu de temps avant de rentrer dans ma seconde formation que j'avais trouvée pour tester autre chose. Donc je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai lancé ma boutique en ligne et j'ai tenu 1 an, mais ça a été clairement un gros flop parce que je me suis lancée avec zéro héros, zéro expérience, juste avec ma super motivation et ma super passion pour ce que je faisais. Bon, j'ai quand même réussi à générer quelques ventes, à avoir quelques abonnés sur mes réseaux sociaux, avoir une super communauté qui était très sympa. D'ailleurs, j'ai encore des personnes qui me suivent dans ma nouvelle activité là aujourd'hui, donc c'est sympa. Mais donc, on peut dire que c'était un échec parce que du coup, j'ai arrêté mon entreprise. Mais pour autant, ça m'a permis de découvrir du coup le monde des réseaux sociaux et surtout, je me suis passionnée pour comprendre comment on fait pour vendre avec les réseaux sociaux. Je voyais qu'il y avait plein d'entreprises qui réussissaient, qui vendaient vraiment en masse, qui faisaient des chiffres d'affaires de folie et moi j'avais pas du tout et du coup ça m'a passionnée. J'ai commencé à me renseigner déjà sur le fonctionnement des réseaux sociaux puis je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait pas que les réseaux sociaux, il y avait tout un truc autour du marketing, enfin marketing surtout digital parce que le marketing classique on en entendait beaucoup parler avant, maintenant ça commence à vraiment se diversifier et qu'on en parle plus dans le digital, mais avant c'était pas trop le cas. Et du coup, ben, plus je me suis renseignée, plus je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et est arrivé le Covid. Et dans le Covid, les formations ont commencé à se digitaliser, à être aussi du coup à distance. Et en fait, la formation de community manager, social media manager était devenue diplômante. Et donc j'ai sauté sur l'occasion et je me suis formée. Et c'est comme ça après que mon entreprise est née, étant donné que je crois qu'on peut dire que j'ai une phobie d'aller travailler en entreprise. Alors du coup, ben, je me suis directement lancée dans l'entrepreneuriat face à tout le monde qui me disait mais t'es cinglé, il faut commencer à te faire de l'expérience en entreprise. Et j'ai sauté sur le pas, je me suis dit non, c'est un nouveau métier, faut que je le fasse maintenant, sinon dans 5 ans, là, ça sera plus là, je pourrai plus, donc saute le pas et je l'ai fait. Trop bien. Et donc, du coup, tu as commencé en tant que community manager. Donc, enfin, Ouais, la première expérience a quand même été formatrice quelque part, de ce que j'ai ouais, ouais, compris. ouais, Et donc, du coup, première expérience entrepreneuriale, community manager. c'est ça. Et là, à ce moment-là, ça a pris direct. Enfin, je veux dire, si t'es sorti, parce que quand tu sors de formation, c'est parfois compliqué, tu sais, de trouver des premiers clients, d'aller prospecter, faut quand même se donner assez de confiance. Enfin, c'est compliqué, quoi. Je le vois, ça a été le cas pour beaucoup. C'est allé vite une fois que tu t'es lancé après cette formation?
Alors, c'était un peu bizarre parce que à la fois, ça allait super vite, dans le sens où dès ma première année d'entreprise, je vivais de mon activité à 100%, mais en même temps, j'ai eu quelques mois, je pense que les 6 premiers mois, j'avais du mal quand même à trouver des clients, et à partir du moment où je me suis fait accompagner, que j'étais plus toute seule, j'avais une personne du coup extérieure qui m'aidait, etc., j'ai réussi à bien me lancer. Après, j'avais facilement trouvé mes 2, 3 premiers clients. Bah déjà, j'ai fait un stage dans ma formation qui m'a permis de récupérer cette entreprise en tant que client derrière. Et après, ouais, c'est vraiment le fait de me faire accompagner par d'autres entrepreneurs parce que le fait de se former, c'est bien, j'avais un diplôme, mais sauf que dans le diplôme, t'apprends pas à être entrepreneur. Et du coup, le fait de me former sur le fait de développer un business, etc., là, après, en l'espace de 3 mois, même pas, mon chiffre d'affaires, il a fait fois je ne sais pas combien. Putain, c'est génial. Et donc, du coup, là, on était quand à peu près cette époque-là? Donc, on était quand sorti Covid, donc 2020. Ouais, alors j'ai lancé mon activité en novembre 2021, si je me rappelle bien. Donc ouais, on va dire 2022, c'était la première année pour moi. Et donc, du coup, là, on est, j'allais dire un an après, mais non, on est là, on est plus en 2020. 2 ans après, ouais. Ça y est, c'est fini. Et donc, du coup, tu t'es lancé à fond. Et Ouais. ce qui est marrant, bon, je sais pas si marrant c'est le meilleur mot pour définir, mais j'ai l'impression qu'on a eu à quelque chose près le même parcours, parce que t'as fait comme moi, enfin, on a fait pareil, et on s'est retrouvés toutes les deux avec beaucoup trop de travail, parce Ouais. que je pense qu'on a aussi appris ce que c'était l'entrepreneuriat un peu sur le tas, parce qu'on a trouvé nos clients, toutes les deux, toi comme moi, on a trouvé nos clients, on s'est lancé, mais je pense on est tombé un peu dans les pièges des bébés, tu sais. Et donc du coup, il s'est passé encore une année, et après je te laisse continuer parce que c'est pas. Moi, je connais l'histoire. Ouais, alors je sais pas si c'est une erreur de bébé dans nos âges, parce que bon, on est toutes les deux jeunes. Ouais. Je crois que t'es un peu plus jeune que moi, mais bon, voilà, Bon, c'est un an de différence. pas trop en grande différence, quoi. Mais ouais, du coup, donc en 2022, donc j'avais 22 ans. Et je sais pas si c'est l'âge qui compte, je pense que c'est surtout l'âge d'entrepreneur, dans le sens où ça faisait pas très longtemps que j'entreprenais. Et du coup, j'ai fixé mes tarifs très bas quand même. Alors, très bas. Je crois pas que ça soit une erreur parce que ça m'a permis de prendre confiance en moi, d'être à l'aise avec les tarifs que j'affichais et du coup, je convertissais bien, je trouvais facilement des clients. Dès que j'avais un appel de vente derrière, on va dire à 90%, je décrochais le contrat, donc c'est quand même génial. Mais c'est vrai que du coup, j'ai dû cumuler beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrats pour pouvoir vivre de mon entreprise. Et le fait est que au bout d'un moment, quand on a plein de contrats, ben, clairement, mes week-ends, ça n'existait pas. J'avais jamais de jour de repos. Je travaillais jusqu'à je sais pas quelle heure. Mes vacances, la veille, je disais à mon conjoint, bah, je suis désolée, je peux pas partir avec toi. J'ai vraiment trop de travail. Quand j'allais voir ma famille, mais je travaillais en même temps que j'étais avec eux. Enfin, voilà, c'était devenu un petit peu l'enfer. Et bah, clairement, jusqu'à être un peu presque à faire un burn-out. Et en l'espace d'un mois, j'ai dû arrêter avec 3 quarts de mes clients parce qu'en fait, je me levais le matin et clairement, je m'effondrais en larmes, je tenais plus, j'arrivais plus à dormir. Enfin, c'est physiquement, j'ai quelques soucis de santé et du coup, bon, bah là, ça a explosé, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on travaille trop, déjà, on n'est plus du tout productif. Au début, c'est vrai qu'on a l'énergie, c'est nouveau, on arrive à tenir tous ses clients, mais au bout d'un moment, ben, il y a un moment où justement, c'est plus la passion qui nous tient autant, on n'arrive plus à avoir autant d'énergie, on prend la fatigue prend le dessus et on est plus productif et du coup on met D'épuisement même. du temps. Ouais, on met 2 fois plus de temps à faire une tâche, donc ça rentre plus dans une journée en fait. Clairement, c'était plus vivable. Ouais, tu te lèves à 6 heures en transe, en mode putain, comment je vais faire? T'arrives, tu prends ta to-do list, tu dis bah ok, je vais faire rentrer une semaine de travail dans une journée. Ouais. Et c'est pour ça que je disais que c'était une erreur de bébé, parce que tu sais, tu vois, j'ai remarqué que des personnes qui sont un peu plus âgées, toute proportion gardée, hein. Moi, je vois Quentin qui a 25 ans aujourd'hui, qui est en train de se lancer depuis quelques mois. Ça, il l'a déjà acquis. Mais on a un peu, tu sais, cette fougue de la jeunesse, tu sais, où on se dit, ah ouais, non, mais on peut le faire, ouais, tu peux. Ouais. Et, tu sais, et tu mets tous ces sentiments qui vont pas sous le tapis. Ouais, Ouais. non, mais ça va aller. Et j'ai remarqué que ça, c'est, bon, de un, le caractère aussi qui fait ça. Parce qu'on a, je pense aussi toutes les deux un caractère qui veut, on est un peu punchy et tout ça. Mais je me rends compte que les personnes, ne serait-ce qu'on des boulots salariés avant, qui ont eu un peu plus d'expérience pro, ils arrivent à avoir ce calme-là, tu vois, de se Ah, dire, ah puis non, mais déjà, là, enfin, j'arrive à ma limite. clairement,
Le fait d'être jeune, ça veut aussi dire, comme tu disais, on n'a pas plein d'expérience, on n'a pas plein de bagages. Et moi, je savais pas. Alors, je savais gérer mon temps dans le sens où mes études, je les ai fait par correspondance, donc je savais me débrouiller toute seule. Mais par contre, j'étais incapable de savoir combien de temps me prenait une tâche parce que j'avais pas d'expérience. Donc rien que dans la création de contenu, pour ceux qui en font un petit peu, je pense que vous êtes beaucoup si vous nous écoutez, vous savez à peu près combien de temps vous faites vous mettez pour faire un post, un réel, etc. Combien de temps il vous faut. Bon, alors, pour faire Travail une statistique, planning, peut-être pas, mais étant donné que moi je devais en faire, mais en fait tout ça, je le faisais pas en entreprise, donc je me suis trompée dans mon entreprise. Enfin, trompée, c'est un grand mot, mais en tout cas, j'ai facturé 1 heure pour des trucs que je mettais 3 heures à faire. En fait, je me rendais pas compte. Et bien sûr, quand on est jeune, si on fait pas ces erreurs-là en tant que salarié, ben on va les faire forcément dans notre c'est ça. entreprise, quoi. Parce Mm. qu'en tant que salarié, je pense qu'on est aussi formé quelque part, tu sais, avec les seniors qui sont au-dessus de nous, qui nous forment. Et après, je trouve par contre que c'est une énorme force parce que ça te développe, je trouve, un caractère. Ça te permet de te forger un caractère, je trouve, qui est génial. Et surtout, tu apprends à t'écouter, en fait. Ouais. Parce que je pense qu'on a un peu le même fonctionnement de j'ai besoin de me prendre une gigatarte Ah pour non, mais c'est clair. comprendre et pour ensuite enregistrer le truc. Mais je pense que d'un côté, enfin, moi je le vois je vais dire en vieillissant, ta meuf, t'as 20 ans, quoi, calme-toi. Mais je veux dire en prenant de la maturité dans l'entrepreneuriat que t'arrives de plus en plus à faire la part des choses. Et en fait, cette énergie où t'as envie de partir dans tous les sens, machin, mais en fait, au moment, ça Ouais. redescend. Et je pense que cette fougue du début, après, moi, on vient de passer les 4 ans d'entrepreneuriat, là, au 5 janvier, on est le 8. Je viens de passer mes 4 ans d'entrepreneuriat. Je vois que j'ai plus du tout la même énergie. Bon, après, quand tu deviens propriétaire, machin, évidemment, t'as aussi envie un peu plus te poser, mais je me rends compte que quand on démarre son business, t'as une énergie que t'as plus après. Tu sais, Ouais, et où puis tu pars dans tous les sens, t'as envie de tout apprendre, t'as envie de te former partout, puis tu sais, t'as cette espèce d'euphorie intellectuelle où t'es tout. Et en fait, à un moment, t'as la chute. Et je trouve que cette chute-là, elle est. Donc, comme nous, on l'a vécu après, parce qu'on a été toutes les deux dans une sorte de burn-out. Et toi, mm, t'as su stopper. Et ce qui est génial, c'est que t'as su aussi stopper le truc. Et c'est le après, je trouve qu'il est encore plus génial quand on arrive à s'offrir les bonnes perceptions et qu'on arrive à choisir aussi ce qu'on décide de faire de l'événement, parce qu'il y a plein de personnes qui décideraient plus ou moins à leurs dépens d'arrêter. Et mm, c'est là qu'on parle aussi de subir ou d'être acteur d'une situation, parce que bon là aussi, faut aussi comprendre que d'un côté on s'inflige ça tout seul, parce on n'a pas assez fait attention à nous, on s'est pas fait assez confiance. Et je trouve que c'est quand même très formateur quand nous, comme nous, pardon, on réussit un peu se cadrer tout seul. ouais. Et puis, enfin, tu vois, moi, c'est un constat que je fais vachement avec les clients que j'accompagne. Souvent, quand on débute, comme tu dis, il y a l'euphorie du début, donc déjà, on s'éparpille. Et on pense qu'il faut faire beaucoup d'offres, il faut faire beaucoup de choses, qu'il faut proposer un large panel, etc., pour satisfaire tout le monde. Et du coup, on dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et alors déjà, moi, je trouve qu'une fois qu'on se calme là-dessus, comme tu dis, on évolue dans notre entreprise, ça devient plus concret, ça fonctionne mieux. Enfin, on arrive à vraiment se poser sur un truc et le travailler à fond, et du coup le travailler mieux. Et du coup, en même temps, dans cette période-là où on est un peu éparpillé, et ben on vit que pour notre business. Et moi, en fait, je me rends compte que c'est, je sais pas si c'est, encore une fois, je vois pas ça comme des erreurs parce que je vois ça comme des apprentissages, mais je me dis au début, ma vie, c'était mon entreprise, genre c'était mon petit bébé, tu vois. Et aujourd'hui, c'est plus du tout mon petit bébé. J'adore mon entreprise, genre c'est toute ma vie, j'adore et tout, il y a pas de souci. Sauf que je suis consciente que C'est mon pas si entreprise, c'est défini. mon entreprise, c'est pas ma vie. Je dois avoir une vie à côté, je dois avoir un épanouissement personnel à côté. Et finalement, quand on est en salarié, on entend beaucoup parler il faut être épanoui chez soi, épanoui au travail. Il y a les deux, il faut différencier. Quand tu rentres Mm. chez toi, tu coupes avec le travail, tu ramènes pas les soucis à la maison, etc. Et ben, en fait, je pense que dans l'entrepreneuriat, vu que tout est mélangé, ça c'est un truc sur lequel on doit travailler aussi. Et c'est difficile au début, bien sûr. Mais il faut réussir à se dire, mais en fait, pour que mon entreprise, elle fonctionne, elle soit pérenne, il faut que j'arrive à faire la part des choses. Et même si je pense que c'est idéaliste d'avoir un équilibre pro-perso parfait, mais de se dire, bon, bah, en fait, faut que je fasse des pauses, faut que j'ai des objectifs perso et pas que des objectifs pro. Enfin, et ça, je trouve que c'était, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a vachement aidé.
Et du coup, dans ma transition, on va pas dire burn-out parce que je pense pas que je sois allée jusqu'à là non plus, mais euh, dans le après, et ben c'est quelque chose où je vois que je fais vachement attention et finalement je travaille moins, mais je travaille mais tellement mieux qu'avant le fait de faire attention à mon perso. Ah oui, complètement. Et puis, alors, je sais pas comment tu l'as ressenti, mais je sais que pendant tellement longtemps, pendant 1 an, j'ai subi ce truc-là, on peut dire, comment dire ça, que je me suis développé une insensibilité. Tu sais, c'est comme quand tu touches comme ça et que tu sens plus rien. Et ben, ça, émotionnellement, ça me produisait le même truc. Et en fait, après, tu dois réapprendre à vivre avec ton émotionnel et à t'écouter. Parce que, en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, on est un peu à l'inverse de ce qu'on entend un peu partout sur les réseaux. Ouais. Tu vois, et ça, c'est aussi un piège, c'est que j'ai eu et je pense qu'on s'est moi, en tout cas, je sais, je pourrais pas me permettre de parler pour toi, mais je me suis fait vachement influencer par les réseaux sociaux aussi. C'est en 2020, 2019, c'est très la tendance de ouais, faut travailler énormément, faut s'y mettre. Et en fait, pour certaines personnes, ça marche parce que naturellement, elles ont pas ce caractère de l'extrême. Tu vois, j'ai pas d'autres mots. C'est-à-dire, c'est que quand on décide de se mettre dans un truc, je pense que c'est jours et nuits et tu t'arrêtes pas. Alors qu'il y a des caractères qui ont besoin d'être vraiment poussés pour pouvoir s'y mettre. Alors que je pense que nous, on a plutôt besoin d'être un peu freinés, tu vois. Tu vois, moi j'ai vécu un peu pareil l'influence des réseaux sociaux, mais à l'inverse. Moi, quand je suis arrivée, du coup, alors plus du coup 2019-2020, c'était à fond prôner le slowprenariat, travailler moins, etc. T'es entrepreneur, alors tu dois travailler que 3-4 heures par jour, profite, etc. Et du coup, je pense que j'avais un peu cette sensation de quand t'es entrepreneur, genre c'est tranquille. Alors que Ouais. aujourd'hui, Ouais. je travaille à fond. Et sauf que je pense que la différence, c'est que j'ai compris que travailler à fond, ça voulait pas dire travailler 70 heures par semaine. Ça veut dire travailler le nombre d'heures que tu T'as veux, besoin. Ouais. mais très concentré. T'es focus, t'es pas en train d'être sur ton téléphone, t'es pas en train de, je sais pas, regarder la télé sur du coin de l'œil en même temps, ce genre de choses. Ah ouais. Ça, déjà, ça change tout. Et j'avais fait aussi un post là-dessus, mais moi, je me suis vachement fait entraîner sur les réseaux sociaux vers des mauvais objectifs. Dans le sens où je pense que là où j'ai fait Ouais. le pire, enfin, du coup, je suis arrivée à l'apogée de je vais craquer, c'est Ouais. qu'en fait, j'avais tellement un objectif d'augmenter mon chiffre d'affaires énormément que l'argent était devenu plus important que tout. Alors, pas quand même comme ça, mais dans le sens où en fait, je me disais, ouais, je veux faire tant de chiffre d'affaires à la fin de ce mois, là, je vais faire telle offre pour augmenter mon chiffre d'affaires, je vais essayer de trouver un client de plus, je vais machin. Et effectivement, j'augmentais vachement mon chiffre d'affaires. En 1 an, c'était énorme. J'ai fait une augmentation, je crois, de 400% par rapport à ma première année. Donc, c'est un énorme changement. Sauf qu'en fait, quand j'ai fait le point, une fois que je me sentais pas bien, que j'ai décidé de tout arrêter, c'est que quand je réfléchissais à ce que je voulais dans ma vie, je m'en fichais de l'argent. J'avais pas besoin d'avoir plus. J'étais satisfaite avec ce que j'avais. Et en fait, je faisais ça pour le mauvais objectif. J'entendais tellement partout parler Ça avait genre pas de sens argent, pour toi. objectif. En fait, je faisais Ouais. pas tant que ça pour l'argent, mais juste pour le plaisir d'atteindre des objectifs, de réussir à avoir plus. Ça aurait pu être autre chose que l'argent, que ça m'aurait Putain. pris pareil, je pense, mais tu sais, quand t'entends toujours parler, et du coup, après, t'apprends à couper, et à choisir qui tu suis, qui t'inspire, et qui te pousse vers du mieux, et au contraire, qui a des objectifs qui sont pas du tout les tiens, et que ça sert à rien. Mais tu sais que c'est ouf ce que tu me dis parce que enfin, c'est ouf parce que j'ai eu exactement la même chose. C'était coûte que coûte chiffre d'affaires. Je suis plein à craquer. Je vais craquer. Non, m'en fous. Plus. Et genre, je suis restée dans, tu sais, dans ces trucs de, ouais, mais en fait, quand t'es entrepreneur, si tu fais pas 1 million, genre, t'es une merde. Ouais. Alors que, et après, j'ai découvert la PNL. Donc, un des sujets principaux du podcast, de tout ce que je prône. Et c'est qu'en fait, t'apprends à te resensibiliser à toi, à tes besoins et à plus en plus refocus tout ce qu'il faut sur tes besoins, tes envies et surtout ce qui a du sens pour toi. Ok. Et donc après tout ça, donc ce que tu me disais, t'as complètement arrêté plusieurs contrats. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on parlait d'argent, etc. Comment t'as fait pour avoir justement cette transition-là entre bah, j'ai plein de clients et je m'en sors plus et du coup, il faut que j'arrête à quelque chose qui va plus te correspondre. C'est comment est-ce que en fait t'as fait pour faire cette transition entre Presta et du coup aujourd'hui formation, et mais aussi le côté financier parce que c'est quand même important. Ouais. Euh,
Honnêtement, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir beaucoup. Je crois que c'était surtout, je me suis dit, bah, ma santé mentale et physique passe en première. Donc, ça s'est fait assez rapidement. Parce que, en gros, quand j'ai senti que vraiment j'y arrivais plus, que je commençais à pleurer tout le temps, j'ai vraiment craqué, entre guillemets, j'arrivais plus à travailler. Et dans la semaine même, j'avais annoncé à trois quarts de mes clients que j'arrêtais le contrat dans un mois, pardon. Donc, j'ai mis mon mois de préavis, entre guillemets, et en leur expliquant, voilà, que ben, moi, j'allais plus bien, je pouvais plus continuer à travailler comme ça. Et de toute façon, je pense que ça se voyait aussi dans mon travail, que c'était alors, pas Mm. bâclé, parce que j'ai quand même une conscience professionnelle, je vais pas bâcler, mais en tout cas, il y avait moins de passion, je prenais moins de temps pour échanger vraiment individuellement avec chacun, etc. Et du coup, donc j'ai fait ma transition assez rapidement. Et en fait, c'est surtout mes proches qui m'ont aidé, qui étaient hors business et qui m'ont dit, mais en fait, Maëlle, on te reconnaît plus et on te voit plus, tu nous parles plus, t'es tout le temps la tête dedans. Avec mon conjoint, bah, c'est pareil, parce que bien sûr, ça impacte la vie de couple. Donc, on vivait ensemble, mais on se voyait plus. Et Ouais, les colocataires, quoi. exactement. Et du coup, en fait, ça a été vraiment un déclic de me dire, mais en fait, j'ai pas le choix, faut que je trouve une solution vite. Et même si financièrement ça suit pas, bah tant pis, faut que je le fasse quand même. Et du coup, bah, c'était de m'arranger avec mon conjoint en disant, mais si j'arrête tout, je sais pas ce qui se passe, comment on va faire, enfin voilà, payer les charges, etc. Et où on s'est dit, bon bah ok, ça va, on n'est pas non plus dans une situation où on peut pas se permettre. Si jamais les premiers mois j'arrête, j'ai moins de revenus, c'est pas grave. Et finalement, en fait, il me restait un peu de trésorerie déjà pour assumer les premiers mois si ça allait pas. Et après, ben voilà, c'était l'idée de faire ma transition, de passer du coup de la prestation de service à la formation, parce que j'avais quand même ma plateforme de formation depuis un an, mais en fait qui était une activité, on va dire, secondaire. Je faisais principalement de la prestation de service. Et après, pour le plaisir, j'avais déjà commencé à faire ma plateforme de formation en me disant, bon, bah plus tard, quand j'aurai un peu plus d'expérience dans l'entrepreneuriat, que voilà, ça se développera plus, et ben je partirai plus sur de la formation. Mais je pensais que ça allait se faire, je sais pas, au bout de 5 ans ou ce genre de choses. Et finalement, je me suis dit, bon bah ok, finalement, c'est une opportunité. Je vais me mettre à fond sur ma plateforme de formation, à fond sur le côté coaching que j'avais plus le temps de faire et que j'avais arrêté pendant plusieurs mois, à fond sur tout ça. Et ça m'a un peu obligée à faire ma transition vers ce que je voulais vraiment faire, parce que le community management, c'était quelque chose qui me plaisait, mais c'était pas quelque chose qui me drivait à fond autant que la formation. Ouais, ça avait pas du sens dans tous Ouais, les domaines, parce qu'il y a le côté financier, le côté kiff, c'est ça. la disponibilité qu'il faut avoir, parce que mine de rien, il faut être assez disponible quand même quand Ouais. t'es CM, même si tu peux t'organiser. Donc c'est ça, en fait, je pense que pour les auditeurs, c'est surtout trouver une activité un type de business, une offre, une manière de bosser, en fait, qui va vous correspondre et qui va avoir du sens sur tous les points. On parlait tout à l'heure de récurrence de revenus, parce que quand on est entrepreneur, la récurrence, c'est quand même un point qui est culminant, parce que devoir prospecter et dire, mais en fait, si j'ai pas de prospect, je bouffe pas. Ouais. Je trouve qu'en fait, tu peux pas être efficient dans ce que tu fais quand t'as cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et il faut trouver son bon équilibre, je trouve, entre prix des prestats, les clients, parce que c'est ce qui va jouer aussi beaucoup. Si t'as que des clients que tu choisis mal, où tu acceptes tout, où tu fais que des choses qui sont hors du contrat, etc., etc., ça devient très vite compliqué. Puis en général, ce sont ceux qui sont souvent les plus, voilà, voilà, Les voilà. plus désagréables. C'est ça. Donc il y a aussi le kiff que vous allez avoir quand vous allez réaliser, en fait. C'est que après, c'est aussi ok d'avoir des fluctuations d'énergie Bien sûr. dans ces tâches. Et même moi, je vous le conseille. Alors, je vais le montrer à l'écran, mais dans mes to-do list, j'ai des petites flèches hautes et des petites flèches basses. Ce qui indique, en gros, si c'est une activité qui demande de l'énergie haute ou de l'énergie basse. Ok. Accompagner quelqu'un, créer un podcast, être dans l'énergie de création, c'est épuisant en fait, Vraiment. intellectuellement. Et en fait, généralement, c'est le matin ou alors à partir de 17h, quand ta digestion elle est finie et que t'es dispo. Et il y a d'autres types de tâches. Créer un post Insta, faire une facture, je reprends ce que j'ai là, refaire une page Notion, etc. Mais en fait, c'est une énergie qui est plus basse. Et ça, par exemple, tu peux le faire quand tu es sur la digestion et que tu es un peu plus soft. Et ce que j'aime bien, c'est savoir cette fluctuation dans la journée, de se dire, bah, en fait, il y a des moments où je vais être plus à fond en mode pump et up, et plus des moments où je vais avoir cette énergie basse. Et donc, c'est aussi important, en fait, de pouvoir embrasser et accepter la totalité de ce qu'on fait, parce qu'on peut toujours, enfin, je suis partisane du fait qu'on peut toujours trouver une solution qui va
fitter à 100% avec tous vos besoins, parce qu'on a déjà parlé des besoins, de vos besoins financiers, de ses besoins en termes de kiff, ses besoins intellectuels, ses besoins émotionnels, ses besoins relationnels, avec qui est-ce que je veux bosser, comment est-ce que je veux bosser, est-ce que c'est des entrepreneurs chevronnés, quels sont mes sujets de prédilection, est-ce que je suis dans ma zone de génie, toutes ces choses-là. C'est des choses qui sont importantes, et à mon sens, quand on est dans la prestation de service et qu'on rentre dans cet univers-là de quête de sens, à partir du moment où on se respecte soi, et qu'on fait des choses en fonction de soi, c'est là où on fait plus d'argent. Parce qu'en fait, c'est magnétique, je trouve. Quand t'es dans un endroit, comme on disait tout à l'heure, juste pour faire plus d'argent, bah, tu sais, et j'en parlais ce matin en coaching, t'as cette énergie de crispation. Tu vois, où la position, c'est un peu les épaules relevées, comme ça, tu vois, t'es crispé. Alors que quand c'est fluide, bah, en fait, tu vas faire des choses qui ont plus de sens pour toi. Donc, aller dans des endroits où tu vas aussi aller chercher des personnes qui vont fitter avec ce que tu veux. Donc là, on parle pas de quelque chose de dev perso un peu alambiqué, tu vois. On parle pas d'attirer à soi des énergies et tout, mais on parle de quelque chose de se dire si, au lieu de me concentrer que sur l'argent et argent, prospection sur les réseaux sociaux, bah, je m'ouvre et en fait, moi, ce que je kiffe, c'est rencontrer des entrepreneurs. Bah, en fait, automatiquement, quand tu vas aller sur des rencontres physiques, des séminaires, des masterminds, tout ce que tu veux, bah, tu vas rencontrer des personnes qui fit avec ce que tu veux. Et pour moi, je trouve que c'est hyper important. Après, bien sûr, quand on débute, on fait des concessions. On l'a expliqué, nous, on l'a fait, et c'est aussi ce qui nous a permis de commencer. Mais j'estime qu'à partir de 2-3 ans d'entrepreneuriat, faut vraiment, tu vois, avoir cette cassure, parce que je pense qu'on l'a assez montré par nos expériences que, en fait, être insensible à soi-même, c'est la pire chose. Et en fait, mettre sous le tapis, bah, physiquement, émotionnellement, il y a rien de bon, ça fait des maladies. Vous allez être stressé. Moi, j'étais devenue un bulldog, j'étais devenue vraiment, tu sais, caractère à la con et tout ça, parce qu'en fait, tu mets tellement tout sous le tapis qu'en fait, au bout d'un moment, bah, c'est pas biodégradable une émotion. Et en Non, fait, puis quand t'apprends t'es à plus souffrir, quoi. efficace, t'as pas ton C'est service ça. client, il est vraiment pas le même, t'as pas. J'ai chier de répondre. Ouais, non, mais c'est ça. Et enfin, tu prends même plus plaisir à travailler, clairement. Enfin, moi, je vois, il y a des trucs où pourtant c'est ce que je kiffe faire, mais j'aimais même plus à la fin, c'était devenu une corvée. Alors que finalement, c'est pas ça le but de notre entreprise. Et je pense, comme tu dis, le fait de se connaître, tu vois, moi, j'ai carrément des jours où je sais que je vais pas être productive. Et ben en fait, ça va être mes jours de repos. Je vais pas faire mes jours de repos le week-end, alors que je sais que c'est là où je suis le plus productif, où je kiffe travailler. Par contre, en semaine, je sais qu'il y a des jours, c'est pas mes jours. Ben, je fais autre chose. Je suis en repos, je me ressource et enfin, je pense que c'est important de se connaître, comme tu dis. Complètement. Et j'aimerais bien du coup savoir et te poser la question après en post too much de travail. Comment t'as fait justement, parce qu'on on en parlait tout à l'heure, et il faut apprendre à avoir une vie. Mm. Et j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus, parce que comme je disais, toi, tu as réussi à agir très très vite. Et comme on est dans ce podcast toujours très transparent sur nos challenges, etc., moi j'ai mis très longtemps à m'en remettre. Et encore aujourd'hui, et justement on en parlait en préparant ce podcast, qu'on voulait aussi vous montrer que, en fait, être entrepreneur, peu importe depuis combien de temps est-ce qu'on est entrepreneur, peu importe ce qu'on fait, peu importe son chiffre d'affaires, etc., euh, il y a toujours des apprentissages à avoir. Et c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, donc c'est pour ça que je te mentionne, c'est que on a tendance à parler de nos échecs quand ils sont passés, et quand on a tiré une leçon cool, mais on n'en parle pas quand on est dans le dur. Non, On ouais. n'en parle jamais. Et moi, je sais que c'est un challenge pour moi en ce moment de réapprendre à vivre, d'avoir été tellement trop dans le travail que j'ai eu un gros relâchement pendant 3, 4, 5 mois où j'arrivais plus à rien faire. Ouais. Et justement, c'est apprendre à se réapproprier sa vie. Et tu sais, je pense que tu as eu ce sentiment aussi, c'est que quand tu recommences à avoir du temps, t'arrêtes de travailler, puis tu te retrouves con. Tu sais, je fais quoi? Ou alors tu te rajoutes des tâches parce que tu as peur de dire, mais en fait, j'ai plus rien qui va m'attendre derrière. Donc j'aimerais bien, tu vois, c'est comme je vois que depuis tout à l'heure, on est hyper synchro sur plein de choses, je me dis que tu as dû aussi vivre ce contre-coup, en fait, de se réapproprier à soi. Et ben, je t'avoue que je suis carrément en plein dedans, tu vois. C'est même pas j'ai dû le vivre, c'est plein dedans. Et clairement, on est sur des jours où il y a, allez, 3 jours là, j'étais en repos. Et en fait, j'étais dans mon canapé et je me suis dit, mais je sais pas m'ennuyer, je sais pas quoi faire, j'ai envie de travailler, je veux travailler, je veux avancer sur mes projets. Je savais pas m'ennuyer parce que j'étais tellement toujours la tête dedans que je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, mais c'est bien, j'ai plein de trucs dans ma maison, mais j'ai rien à faire. À part travailler, en plus, mon bureau est dans mon salon parce que j'adore avoir l'ouverture sur tout. Et du coup, je me suis rendu compte que à part travailler, je savais pas faire autre chose. Donc,
Ça m'arrive quand vraiment j'ai rien de prévu. Donc après, au début, j'avais vraiment du mal à me libérer du temps. Donc j'essayais d'être cool avec moi-même et me dire, bah ok, si dans ta journée de repos, au début, tu fais, donc je fais du cheval, donc tu fais ton cours d'équitation et l'autre moitié du temps, tu travailles un petit peu. Bon, c'est moins grave. Au moins, tu as réussi à faire du cheval, alors que avant, un cours sur deux, je le faisais sauter parce que je pouvais plus y aller. Enfin, du coup, j'essayais d'être déjà plus cool avec moi-même et me dire, bon, j'essaye de faire des efforts et après, si j'ai besoin de travailler un petit peu, je m'octroie le droit, mais en tout cas, je travaille pas toute la journée. Et puis, petit à petit, on réussit à mieux s'organiser, on réussit à comprendre que le travail, c'est pas toute sa vie et qu'on peut retrouver des passions, voir des gens, etc. Et du coup, ben, j'ai réussi à me prendre des jours de repos, à profiter. Et là, je suis en train d'apprendre à rien faire quand j'ai pas quelque chose de prévu. Et du coup, je teste des choses. Là, je m'essaye à dessiner, à faire, voilà, franchement, j'essaye. Je suis désolée, il fait un bout quand On connaît les aléas des animaux. Moi, je sais que dans le podcast, ils aiment bien. Des fois, il y a Iron qui aboie et toi, à chaque fois, j'en reçois des messages comme quoi ils rigolent. Donc cette fois, ce sera ton tour. mais là, il se déchaîne sur mon meuble. Alors, à mon avis, il va pas arrêter. Dis donc. Non, mais vous comprenez pas, c'est l'heure de manger et c'est un beagle, c'est un estomac sur pattes. 17h, lui, ça y est, il est à Non, fond. c'est 18h, mais des fois qu'on peut avoir à 17h, on essaye une heure avant. Ouais, et puis après, il va faire la même chose avec papa. L'histoire qu'il s'y peut y Des avoir fois d'opération. des fois que j'ai oublié de lui dire qu'il a eu à manger, hein, il pourra avoir une deuxième fois. Oui, oui, il y a un reel comme ça qui tourne, tu sais, avec quand Oui, j'ai double ration parce que papa et maman communiquent mal. Mort de rire. Et ça, c'est vraiment le genre de loulou de loustique qui est capable d'attendre. exactement. Donc, tu vois, enfin, vraiment, c'est trop drôle enfin, c'est trop drôle. Plus ou moins, mais c'est marrant, tu vois, de voir qu'en fait, au final, on a tous les mêmes challenges. Moi, tu vois, ce que je fais, c'est que je suis devenue fan de rangement. Je lis les Marie Kondo Ok. pour Ah, mais apprendre à c'est bien. organiser ma maison, pour apprendre à avoir du temps pour cuisiner. Après, c'est un peu spécifique parce qu'on a des travaux, Oui, donc tu t'ennuies jamais vraiment. c'est ça. Mais ouais, juste ne serait-ce que d'apprécier de faire quelque chose qui n'est pas en rapport avec faire de l'argent ou être au travail ou quoi, et juste de pas prendre une après-midi où tu vas faire du placo chez toi. En fait, des fois, ça fait du bien parce que tu te fous plus la pression sur ouais, mais il faut que je sois à l'heure, ouais, il faut aussi. Et puis même, plus on est aussi passionné du même sport qu'est l'équitation. C'est que moi aussi, j'ai repris et que c'est une thérapie quelque part tu sais, de prendre le temps de faire les choses. Parce que t'es toujours dans le rush, toujours dans le speed. Et au bout d'un moment, quand tu dois reprendre le temps de souffler, de faire juste les choses bien par plaisir de faire les choses bien, je trouve que c'est un sentiment qui est génial en fait. Et donc aujourd'hui, tu as fait cette transition-là. Donc on est un peu dans le même cheminement à l'heure d'aujourd'hui. Et donc maintenant, tu es à 100% sur enfin, ta plateforme de formation, avec une petite formation à côté aussi, il me semble, et tes coachings. Et pour toi, aujourd'hui, c'est un objectif aussi de stabiliser ça et de, comme tu disais tout à l'heure, du coup, d'être que sur de la formation. Ouais, parce que c'est vrai que là, pour le moment, enfin, jusqu'à cet été, là, à l'heure actuelle, on parle, on est en hiver. Donc, j'avais principalement des clients dans la partie community management. Donc, tout ce qui était formation, coaching, c'était très peu développé, c'était secondaire. Et sauf que maintenant, donc, je suis en pleine transition, je veux que ça passe comme un pôle secondaire et que le community management, pardon, devienne secondaire dans mon activité. Donc, ça me demande de vachement plus professionnaliser la chose, de travailler sur tout le à côté qu'on ne voit pas quand on est client ou qu'on suit sur les réseaux sociaux. C'est tout le parcours d'achat, tout à l'intérieur de la formation, faciliter l'apprentissage, le passage à l'action, d'essayer voilà, d'avoir un parcours client qui soit au top, tout ce genre de choses, mais aussi tout ce qui va être dans les tunnels de vente, dans l'acquisition client, dans réfléchir aux stratégies, etc. Et ben c'est vrai que quand c'est secondaire, on prend moins le temps d'y réfléchir. Et du coup, ben, vu que là, j'ai vraiment envie de me diriger sur ça en 2024, je vais mettre à fond l'axe sur ça plutôt que chercher à développer mon chiffre d'affaires ou ce genre de choses qui, pour le coup, n'est plus l'objectif principal. C'est pas ce qui est le plus important, je pense. Là, aujourd'hui, j'ai fait l'erreur une fois, je vais pas me concentrer sur ça une deuxième fois. Ouais, et puis t'as complètement raison. Puis aussi, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que tu apprends tellement de choses, en même sur ta vie de manière générale, sur toi. C'est pour ça que je trouve que ce parcours entrepreneurial, il est génial parce que tu apprends
je trouve, après, j'ai jamais été salariée non plus, mais je trouve que t'apprends tellement sur toi. T'es tellement responsable de tout que dès qu'il t'arrive quelque chose, c'est forcément, entre guillemets, ta faute. Je veux dire, il y a forcément quelque chose que t'as à apprendre sur toi et c'est ça aussi que je trouve génial. Et donc, pour finir ce podcast, j'aimerais bien te demander, est-ce que tu aurais un conseil à donner, peu importe lequel, aux personnes qui écoutent le podcast? Ouais, alors c'est difficile de choisir un comme ça. Je dirais de réussir à vraiment comprendre, enfin de se focaliser sur comprendre la différence entre travailler beaucoup et travailler bien, dans le sens, c'est pas parce que tu vas faire 70 heures par semaine que tu vas faire beaucoup de travail, que tu vas accomplir beaucoup de choses. Peut-être que si tu faisais que 25 heures, mais que ces 25 heures, elles étaient très très bien faites, bien focus, etc., tu vas abattre beaucoup plus de travail que ta semaine à 70 heures où tu as procrastiné à mort, tu as fait ce que j'appelle la procrastination active, où tu fais une tâche que tu n'as pas vraiment besoin de faire, mais c'est beaucoup plus cool que celle qu'il fallait vraiment faire. Enfin, et du coup, je pense que essayer de chercher à se comprendre, à connaître ton fonctionnement, c'est vraiment un truc, en tout cas, qui, moi, a fait la différence dans mon entreprise. Et, euh, et je crois même que ça fait la différence, enfin, j'en suis persuadée, dans ton chiffre d'affaires indirectement, parce que depuis que je travaille sur ça, j'ai des clients qui sont tellement plus qualifiés qui viennent avec à moi. C'est des clients qui, du coup, ne discutent déjà pas du tout le prix. Parce que ben, en fait ils sont tellement confiants de travailler avec moi que ils se posent pas la question de est-ce que ça va coûter trop cher ou quoi, ils trouvent que mon prix il est juste. On attire des personnes aussi beaucoup plus facilement parce qu'on est serein, on est dans une bonne énergie, même si je sais qu'il y a plein de gens qui ont du mal avec le principe des énergies et tout, mais c'est pas, comme tu disais tout à C'est un l'heure, mindset. ouais, C'est c'est juste pas des trucs farfelus, c'est juste que si jamais t'es dans une énergie négative, tu vas faire des actions de quelqu'un qui est un peu négative. oui, puis ça se ressent. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, par exemple, on parle souvent d'énergie de manque et d'énergie d'abondance, mais si jamais tu pars dans l'esprit, il me faut absolument de l'argent pour la fin du mois, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui ne vivent pas de leur entreprise, et je sais que c'est super dur au début, et qu'on a tendance à se dire, ben, ok, moi j'ai absolument besoin d'argent, il faut que je paye mes factures. Sauf que quand on part dans cet état d'esprit-là, on part dans un état d'esprit, on va faire des trucs absolument pour l'argent. Sauf que les gens ne veulent pas te donner l'argent. Ouais, et Ils tu te veulent respectes pas. avoir quelque chose qui va les aider. Et si toi, tu es dans un esprit de ouais, j'ai envie d'aider ça, d'aider telle personne, de parler de ça, de partager ma passion, d'aider d'autres entrepreneurs, que tu es dans une énergie qui est vachement plus fun, tu vois, et ben là, les gens, ils auront envie de travailler avec toi. Et même si je comprends que c'est dur à faire et que c'est pas quelque chose de matériel, enfin, c'est vrai que c'est pas comme si on te dit tu fais la stratégie, tu fais un calcul de maths et hop, c'est bon, ça va fonctionner. Mais je pense que essayer du coup de se comprendre, ça permet d'avoir ça et ça permet d'avoir une meilleure énergie, de faire attention à soi, quoi. Mmh, complètement. Et puis même, c'est pas, dans l'éventualité où on a vraiment beaucoup de mal à en vivre, c'est Mm. pas du tout un échec que de prendre un mi-temps ou que de reprendre, parce qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, il faut aussi penser qu'on est des, et j'en parle tout le temps, j'ai l'impression que je rabâche tout le temps les mêmes choses, mais on est des êtres qui sont complexes, on a des besoins, on a ce que je disais, on a des besoins relationnels, intellectuels, spirituels, on a besoin d'avoir du sens, on a besoin de savoir où on va, on a besoin de savoir pourquoi est-ce qu'on fait. Après, c'est plus ou moins marqué selon les personnes, mais on n'a pas, quand on est entrepreneur, on n'a pas juste besoin de l'argent. Non, Et ouais. ça, c'est vraiment un cliché qu'on a, c'est quand on est entrepreneur, on n'est pas juste là pour faire de l'argent, pour dire ouais, j'ai fait 105, j'ai fait 200 000 ou 1 million cette année. Enfin, on s'en fout, tu vois. On est des personnes qui ont différents besoins. Donc là, on parle pas, tu sais, des besoins comme on entend des marketeurs à la con sur Insta, Non, genre oui, les besoins fondamentaux, avoir une, ça, merci. Mais on a des besoins intellectuels. Quelqu'un qui déborde de créativité, tu le fous sur un travail d'usine à la chaîne, il va, même s'il gagne bien sa vie, mais en fait, tous les petits leviers ne seront pas ouverts. Donc en fait, tu peux développer une activité et qui a du sens pour toi financièrement, et qui a du sens pour toi intellectuellement et émotionnellement, etc. Et le but, c'est de développer justement un levier d'offre, un levier de business qui corresponde à toutes ces facettes-là. mm, Et encore une fois, tout comme des personnes qui vont être très créatives, qui se plaisent dans leur métier, mais pour lesquelles elles ont quelques manques, bah, une personne qui est très sportive et qui est pas forcément en métier sportif, elle va faire du sport à côté.
Ouais. Et tu Tu vois? vois, tout à l'heure, tu disais, bah, c'est pas une honte de reprendre un boulot à côté salarié. Et tu vois, j'ai entendu quelque chose, enfin, l'histoire une femme qui partageait son témoignage. J'avais plus le nom en tête, mais l'histoire m'a marqué parce que ça m'a vachement fait déculpabiliser et c'est quelque chose que je raconte aussi à mes clients. C'est une femme qui a une entreprise qui fonctionne très, 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 très bien et qui, pour autant, a pris la décision de prendre un mi-temps à côté, pas pour des raisons financières, mais juste parce qu'elle en avait marre d'être toute seule, parce qu'elle en avait marre de pas avoir un travail où elle devait pas tout diriger, prendre des décisions tout le temps, qu'elle avait pas juste des collègues avec qui elle pouvait copiner, etc. dans le cadre du travail. Et du coup, elle avait besoin de prendre un travail pour un équilibre comme ça. C'était pas pour le financier, mais juste parce que finalement, il y a certains aspects du côté salarial qui lui manquaient. Et en fait, j'ai trouvé ça génial et je me suis dit que c'était vachement déculpabilisant parce que en soi, quand on fait quelque chose, c'est pour répondre à notre pourquoi, à notre désir profond d'entreprendre et tout. Mais l'entrepreneuriat, c'est juste une raison qui répond à notre pourquoi. Il peut y avoir d'autres choses qui nous aident à atteindre notre pourquoi. Et du coup, C'est ça. j'ai trouvé ça super inspirant et vachement déculpabilisant par rapport au travail, enfin quand tu cumules le salariat et l'entrepreneuriat. Complètement. Et puis encore une fois, je pense que le principe même de tout ça, c'est juste de s'en foutre et en fait de dire mais entre guillemets, c'est pas, parce que c'est même pas égoïste. En fait, c'est comme je sais pas si on connaît, si les personnes, les auditeurs connaissent le principe du masque d'oxygène, c'est que tu peux pas sauver d'autres personnes Mm. dans un avion qui est en train de se cracher si toi-même tu t'es pas mis un masque pour les sauver. Et en fait, moi je le vois pas comme c'est comme les conseils qu'on voit sur ouais, faut être égoïste pour réussir. Je parle du fait que si t'es pas bien intrinsèquement dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vas faire, bah tu peux pas être bien. Et en fait, on a tendance à se mettre des barrières parce que ouais, mais ça va être mal vu. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, pour moi, l'essence du bonheur, l'essence du fait de se sentir bien, c'est de te dire de quoi moi j'ai besoin, de quoi moi j'ai envie. Est-ce que j'ai les bonnes perceptions sur les choses qui se passent aussi? Est-ce que je fais en sorte d'être acteur? Est-ce que je vais avoir des discussions qui sont peut-être difficiles à avoir? Est-ce que je passe le pas pour faire telle chose? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Parce que ça a du sens pour moi. Mm. Et à partir du moment où on raisonne comme ça sur quels sont mes besoins, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que tout à l'heure, tu parlais aussi de définir son pourquoi. Ouais. Bah, en fait, moi, en PNL, c'est ce que je bosse avec Fabien depuis des mois et des années. Et en fait, c'est un besoin spirituel. Il a besoin d'avoir une direction, un sens. Et quand on parle de spiritualité, on parle pas de religion, on parle pas encore de choses farfelues, mais ne serait-ce que d'avoir un pourquoi. Même si c'est hyper personnel. La dernière fois, tu vois, c'était une petite anecdote, je me suis posé la question en faisant du journal, pourquoi est-ce que je suis sur les réseaux sociaux? Et en fait, j'ai commencé à me dire, bah, parce que ça va m'apporter des opportunités, parce que ça me permet de rencontrer du monde, et en fait, j'ai eu cette petite pensée pendant quelques secondes de complexer, de me dire, mais en fait, c'est égoïste quelque part, parce que en fait, tout ce que j'ai noté, c'est parce que moi, ça me plaît. Mais en fait, tout de suite, je me dis, mais c'est complètement con, en fait, de Mais penser comme ça. si tu regardes, l'humain est vachement égoïste. Pourquoi est-ce que tu as des amis? Parce que ça. Mais parce que t'as un besoin social, tout Ouais, comme mais eux. tout est égoïste en fait. Finalement, tu te rends compte que des fois, tes amis, t'es plus ami avec eux parce qu'ils t'apportent plus rien, parce que ils répondent plus à tes besoins. C'est méchant, mais l'humain est égoïste. Faut C'est ça. pas. Je trouve qu'il y a deux types d'égoïstes. Il y a l'égoïste positif et l'égoïste négatif. Bien sûr, faut pas Oui, devenir quelqu'un d'égoïste négativement, mais je pense que oui, mais il c'est faut c'est penser à bon soi. d'avoir une petite part d'égoïsme. Ouais. C'est ça, puis encore une fois, c'est ça, c'est une sorte d'égoïsme positif, c'est qu'il faut se dire, moi, de quoi j'ai besoin, dans quoi est-ce que je suis bien, parce que c'est une phrase à la con, mais encore une fois, il y a personne d'autre que vous qui allez vivre votre vie. Et Ouais. en fait, il faut faire des choses qui ont du sens. C'est pour ça que je parle de sens, c'est pour ça que je parle de besoin. C'est que aussi, il y a des choses qui vont vous arriver. Peut-être que vous allez les voir de la mauvaise manière. On vous a parlé plus ou moins directement de la perception. Maëlle, comme toi, ta boutique de e-commerce qui n'a pas fonctionné, comme chacune respectivement nos entre guillemets burn-out. C'est encore une fois, c'est une question de perception, comment est-ce qu'on veut percevoir les choses. Et le but de ces podcasts, etc., c'est justement de partager tout ça. Donc ça me fait particulièrement plaisir qu'on ait abordé le sujet, qu'on ait pu en fait échanger là-dessus. Et en fait, voilà, c'est ça un petit peu le mot de la fin, c'est que écoutez-vous, faites ce qui a du sens pour vous. Le but de l'entrepreneuriat, c'est pas de faire des millions d'euros ou d'être libre financièrement ou d'être libre géographiquement. C'est de faire ce qui a du sens pour vous, parce que je pense qu'on l'a très bien démontré que si on essaye de suivre des objectifs qui sont pas pour soi et des objectifs qui n'ont pas de sens parce qu'on n'a pas donné du sens à ce qu'on faisait, ben en fait ça sert à rien. Et
le petit mot, c'est donner du sens à ce que vous faites. Peu importe si vous reprenez un boulot salarié, peu importe si vous montez une boîte, peu importe si vous voulez cuisiner, si vous voulez monter à cheval, si vous voulez lancer un side business, si vous voulez vous reconvertir, si vous voulez avoir des enfants, on s'en fout. Faites les choses pour vous. Et je pense qu'on aura notre petit mot de la fin. Carrément, très beau mot de la fin. Mais écoute, je te remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation au podcast. En tout cas, moi, franchement, il m'a fait trop kiffer. Comme d'hab, je trouve qu'on a vraiment trop des bons guests, trop des bons moments dans ce podcast, donc j'en suis très très fière. Je te remercie et moi, je dis à très bientôt aux auditeurs du podcast. Et ben merci à toi et merci pour l'invitation, c'était un super échange. Ciao, ciao!